Europe 1. Au lendemain de cette nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, l'heure est donc à la constatation des dégâts, car si les débordements ont été nettement moins violents à Paris, beaucoup de villes en région n'ont pas été épargnées par la casse. C'est le cas par exemple à Bordeaux, Stéphane Place. Oui, mobilisés très tôt, les agents municipaux continuent ce matin dans ce quartier du centre-ville à déblayer, à nettoyer. Un peu plus de 100 mètres cubes de vitres brisées, de mobilier urbain, de panneaux de signalisation dégradés ont été ramassés. Jean-Michel, commerçant, a assisté à ce déchaînement de violence. C'est clair et net, c'est la racaille qui vient tout péter, c'est un jeu. Et puis au milieu de ça, il y a des activistes très bien entraînés avec des produits incendiaires dans le sac, qui sont là pour ça. Toutes les barrières, tous les vélos, tout ce qui pouvait être bougé a été bougé. Toutes les palettes donc, du chantier qu'ils avaient laissé ont été brûlées, incendiées. Il y avait des flammes de 10 mètres de haut. C'est absolument navrant. Habitant le quartier, Monique découvre également ce matin les dégâts. Brûler tous les mobiliers urbains, etc. Ils ont brûlé aussi des engins qui font les travaux. Il y a une distorsion entre le fait de vouloir davantage de services publics et puis de détruire tout ce qui représente les travaux qui font des améliorations. Pour l'heure, les autorités locales ne disposent pas encore d'un bilan chiffré de ces dégâts. À plusieurs endroits, je l'ai constaté, la chaussée a fondu, conséquence de la chaleur intense engendrée par l'embrasement de ces barricades. Et ce matin, une quarantaine de personnes se trouvent toujours en garde à vue à l'hôtel de police de Bordeaux. Et Alain Juppé, très en colère, est venu lui-même constater les dégâts avec un message très clair pour Emmanuel Macron. Cela doit cesser. D'abord, il faut que le président de la République parle, et parle vite, qu'il tienne un discours fort. Un discours d'autorité, bien sûr, mais aussi un discours de compréhension, d'empathie. Beaucoup des revendications des Gilets jaunes responsables méritent d'être prises en considération et qui s'expriment dans un langage compréhensible de toutes les Françaises et de tous les Français. Il faut qu'ensuite il annonce des mesures fortes. La question du pouvoir d'achat des plus modestes d'entre nous doit être évidemment abordée. Celle des salariés qui ont de faibles revenus, et celle aussi des retraités qui ont des petites retraites. Et ajouter à l'augmentation de la CSG le gel quasiment intégral des pensions de retraite, c'est sans doute trop charger la barque. Et puis il faut que les Gilets jaunes changent aussi de méthode. Il faut qu'ils se rendent compte qu'appeler à manifester, c'est convoquer les casseurs à casser sur la voie publique.